Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on reçoit Audrey Bérubé, donc une Canadienne qui est coach et spécialiste de la loi de l'attraction. Donc bonjour Audrey. Bonjour Patricia, ça me fait très plaisir que tu m'aies invité entrevue. Alors, je veux te féliciter pour ce que tu fais. Je trouve vraiment que c'est génial ce que tu fais et que tu transmets à tous tes abonnés. Alors, merci. Eh ben, je te remercie beaucoup, c'est très gentil. Et puis, donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, un peu plus ce que tu fais, ta spécialité est-ce que tu peux te présenter un peu plus précisément pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors moi, principalement, actuellement, je suis plus centrée au niveau de l'Internet sur la loi de l'attraction. Je crée des séminaires en direct d'abord et aussi des webconférences, toujours sur le sujet de la loi de l'attraction avec les enseignements primaire que j'ai sorti là, de Abraham Hicks, pour bien les nommer, sauf que maintenant, je vais plus avec mon vécu, avec ce que j'ai pu avoir vécu dans les dernières années, parce que moi, personnellement, de ma carrière, j'étais dans le domaine de la finance. Pendant plus de 28 années, j'ai travaillé dans le système financier économique et il y a 8 ou 9 ans de ça, j'ai décidé de sortir de ce système, oui, pour vivre autre chose, pour aller vivre ce que l'on lit dans les livres, que l'univers est toujours là pour nous supporter, qu'on n'a pas à s'inquiéter. Je lisais beaucoup, mais c'est bon de lire, ça restait beaucoup dans mon intellect, mais à un moment donné, ça devient saturé et on se dit, bien là, ça serait peut-être le temps que tout ce que j'ai lu et que je sais, que j'aille le mettre, que j'aille le vivre. Alors, c'est ce que j'ai fait depuis les dernières années. Et bien sûr, depuis plus de, maintenant, on peut dire 4 ou 5 années, même 6, la loi de l'attraction elle a toujours été là, hein, depuis que l'univers est là. Mais dans ma vie personnelle, j'ai mis plus en activité ce champ-là de la loi de l'attraction parce que c'est génial quand on le connaît. Bien qu'on peut créer sans savoir qu'elle existe, cette fameuse loi de l'attraction-là, mais ça m'a amené, moi, personnellement, à modeler, à créer ma vie selon mon bon entendement et d'être de plus en plus présente à moi-même et à le transmettre à ceux qui veulent bien l'entendre, à ceux qui sont attirés par ce que j'ai à offrir. Mais je l'ai fait d'abord pour moi, pour être en mesure de devenir ma propre référence, que ça vienne de moi et non des livres, justement, pour que je puisse le transmettre, pour l'avoir vécu, intégré le mieux possible et par la suite le transmettre à ceux qui sont encore là attirés par ce que j'ai à offrir. Ce qui fait que, encore une fois, étant plus présente sur l'Internet, actuellement, je tends à vouloir évidemment rayonner au-delà de l'Internet parce que c'est bien l'Internet, mais à un certain moment dans notre vie, on aime savoir que se sentir plus vivant et vibrant et sortir un peu d'un cadre virtuel. Mais en même temps, ça fait son cours et sans me mettre de pression, actuellement, bien, pour l'instant, l'Internet étant là, mais je vise aussi à sortir et bien sûr à aller vous rendre visite pour les gens de la France et de l'Europe depuis le temps qu'on... C'est formidable, Audrey. Depuis le temps Je qu'on suis très contente de te voir en chair et en os. C'est bien. Alors, la loi d'attraction est là et tout dépend de mon focus aussi, de mon point d'attention, c'est-à-dire. Je t'arrête parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est la loi de l'attraction, pardon. Donc je me disais que tu pouvais peut-être expliquer, bon, assez brièvement parce qu'on peut y passer la journée si on veut, mais en quoi ça consiste, comment on peut voilà. C'est bien. D'accord. Alors, la loi de l'attraction, c'est une des lois de l'univers. Il y a certaines lois qui existent dans l'univers. Dans l'univers, oui, tout dépendamment de notre école de pensée jusqu'à un certain point, quoique la base étant la même. Là, la loi de l'attraction, c'est, pour la résumer en des mots très faciles, on a entendu souvent, on récolte ce que l'on sème. Ça, c'est très simple. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours cru à la loi de l'attraction sans la nommer, sans lui l'appeler loi de l'attraction. Mais
bien sûr, lorsque le film Le Secret a sorti, pour nous au Canada, c'était dans les années 2006. Je pense que la France, c'était une année plus tard. Oui. Mais le film Le Secret a sorti. Et là, moi, ça fait wow. J'ai dit wow, c'est exactement ce que j'ai toujours senti en moi. Alors, la loi d'attraction, pour dire aussi, ce que ça résume, c'est qu'on attire selon ce que l'on est intérieurement parlant. Donc, on attire nos semblables aussi. C'est beaucoup axé sur ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, c'est de l'énergie, la loi de l'univers, c'est de l'énergie que l'on dégage par nos pensées et nos émotions, notre fameux feeling, qui fait que cette énergie-là occasionne que l'on crée notre vie parce par nos pensées et ça vient de l'intérieur de nous, donc, et ça circule dans l'univers. Mais les gens qui ne croient pas en la loi de l'attraction, ça se peut, bien sachez que même si vous n'y croyez pas, que vous dites ça se peut pas, c'est impossible que je crée ma vie parce que j'aurais pas créé la vie que je connais aujourd'hui, bien sachez que elle existe quand même si on ne la connaît pas. C'est une loi qui est là, qui est omniprésente, qui fait partie intégrante de nos vies. Et alors, c'est ça, c'est une des lois de l'univers, mais il y en a d'autres lois, Patricia, que l'on oublie, qui sont connexes à la loi de l'attraction. Ça n'a peut-être pas prévu d'en parler, mais si tu veux, on peut en parler aussi. Là, si tu veux, oui, dis-nous, oui. Oui, d'accord. Alors, à nouveau, loi d'attraction, on le sait, selon nos pensées, nos émotions, on attire. C'est une chose. Oui. Mais il y a deux autres lois que si on ne les connaît pas, la loi d'attraction peut être, oui, existante, mais ça ne dégagera pas ce qu'on recherche tant d'attirer ce qu'on veut. Alors, la première de ces deux lois-là, c'est la loi de création délibérée. Qu'est-ce que ça veut dire, la création délibérée? Donc, c'est une création en pleine connaissance de cause. Oui. Ce qui veut dire que c'est une création selon nos pensées, encore là, et on va créer selon ce que l'on pense. Donc, c'est une création consciente. D'accord. Et quand on n'est pas conscient, et ça, c'est si un mot que vous pourriez retenir ou une attitude à adopter dans votre vie de plus en plus, pour les gens qui m'écoutent, là, c'est d'être de plus en plus conscient d'être vivant, c'est simple, mais d'être conscient de ce qui nous entoure. Et chez nous, parfois, on prend l'expression d'être sur le pilote automatique. On fait des choses machinalement, on ne le sait pas. Alors, mais dans cette loi-là, qui est la loi de création délibérée, c'est qu'on devient conscient que c'est nous qui créons notre vie selon nos pensées. Et si on n'est pas conscient de on ne le sait pas, on ne le croit pas et on ne fait pas attention à notre présence consciente. Alors, on fait des choses et on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de pratiquement réfléchir avant de parler. Ça va aussi loin que ça. Alors, ça, c'est la deuxième loi. La troisième loi, c'est la loi de permettre, la loi de permission. Alors, c'est de permettre. On dit à ce moment-là, c'est de permettre, c'est que je suis qui je suis. D'accord? Oui. Ça fait partie de la loi. Et je permets à l'autre d'être qui il est. Oui. Ça, c'est d'accord? Même si l'autre ne nous permet pas d'être qui nous sommes. Oui. Ça, c'est donc tout ça, parce que si on a la loi de l'attraction qui est toujours là, qui circule, mais on y croit, mais en même temps, si on voudrait toujours que l'autre fasse pour nous, agisse pour nous faire plaisir, toujours ça fonctionnera pas parce qu'on tend à donner le pouvoir à l'autre. On dit que l'autre est responsable de notre bonheur. Alors ça, et parce qu'encore une fois, c'est très important de comprendre, oui, avec notre intellect, cette chose-là, mais surtout de le vivre, de le ressentir pour que ça nous amène dans un tourbillon, mais conscient. Et comme ça donne un grand pouvoir personnel à l'individu qui connaît cette loi-là, d'une part, mais qui la met en pratique dans sa vie. Et après ça, on ne blâme plus les autres ou les circonstances pour ce qui nous arrive dans notre vie. On devient le responsable, le créateur conscient de notre vie. Et ça nous confère un très, très grand pouvoir à tout le monde. Alors, ça fait partie donc de la loi de l'attraction, mais c'est-à-dire deux lois connexes à la loi de l'attraction. Parce que
les gens qui sont pas conscients, les gens qui ne savent pas, à quelque part, qui sont les maîtres de leur vie, qu'ils attirent selon leurs pensées et qu'ils doivent respecter l'autre dans qui il est, bien, la loi de l'attraction va leur apporter des circonstances toujours pour les confronter à devenir présents à eux-mêmes, puis ils créeront pas la vie qu'ils espèrent parce qu'ils vont toujours reporter leur bonheur sur l'autre et ainsi de suite. Alors, c'est la loi de permission, la troisième loi. Donc, c'est deux lois connexes à la loi de l'attraction. Tu fais bien de le préciser, on ne l'entend pas assez souvent, ça sûrement, parce que c'est vrai que, oui, comme tu l'expliques, c'est indispensable si on veut que la loi d'attraction soit à notre service plutôt qu'à notre détriment, quoi. Hein, c'est bien ça. Oui, exactement. D'accord. Très bien, je te remercie Audrey pour ces précisions. Et puis, donc moi, je parle de bonheur sur mon blog. Est-ce que tu peux nous dire, alors, est-ce que c'est la loi d'attraction qui amène le bonheur, ou est-ce que c'est le bonheur ou le sentiment de bonheur qu'on peut ressentir qui permet à la loi d'attraction de fonctionner? Alors, il y a peut-être un peu des deux, mais est-ce que tu peux nous expliquer les interactions là? Oui, bien sûr. En fait, la loi de l'attraction, encore une fois, que l'on y croit ou non, qu'on la connaisse ou non, elle agit dans notre vie, toujours en fonction de notre état d'être, notre état d'âme, notre état d'être, l'état de nos pensées, la qualité de nos pensées, de notre ressenti. Le bonheur, ma chère, donc, je suis contente que tu amènes ce point-là. La clé de toutes les manifestations qu'on rencontrera ou qu'on attend toujours, la clé, c'est ça, c'est d'être heureux, de ressentir le bonheur en nous, même si on n'a pas en termes de manifestation d'objets physiques dans notre vie, même ce que l'on veut. Pas à la loterie aussi. C'est ça. Parce que l'univers, lui, c'est la loi de l'attraction aussi, donc elle va être attirée par ce que l'on dégage. Mais si on est dans notre esprit, dans notre corps et dans tout notre être, on est toujours malheureux parce qu'on attend toujours d'avoir plus. Parce qu'on le sait, Patricia, que lorsqu'on veut quelque chose additionnel dans notre vie, c'est parce qu'on pense qu'on va être heureux, on va être encore mieux, encore plus heureux lorsqu'on aura gagné à la loto ou l'emploi de nos rêves, le conjoint de nos rêves, voilà. C'est ça. Alors que c'est facile à dire, Patricia, ce que je dis là, puis on le lit dans les livres. Personnellement, je le vis actuellement, c'est que d'être heureux, d'être bien où on est, nonobstant ce qui est, hein, ce qu'on appelle notre environnement actuellement. Et ça, c'est une qualité oui, que les gens pourraient s'approprier, c'est d'être bien, encore là où on est, nonobstant l'extérieur, parce que l'univers va nous amener selon notre état d'être et non selon ce que l'on a ou on n'a pas. Mais si on a l'impression de toujours être en quête de quelque chose qu'on n'a pas, ben on a un sentiment de vide, ce qui fait que finalement, on ne sera jamais heureux. On aura toujours un sentiment c'est ça, le sentiment de vide intérieur parfois, c'est qu'on oublie que c'est nous qui sommes notre propre source d'énergie, Patricia. Oui. Si tu permets, est-ce que je peux parler de la source d'énergie un peu? Bien sûr, oui, vas-y. OK, ben, ça fait référence au bonheur aussi. C'est que je n'ai pas parlé dans ce que je vous ai mentionné de la loi de l'attraction. C'est important de savoir ou de croire ou de savoir que à l'intérieur de nous, évidemment, on a une source d'énergie qui fait référence à qui on est en tant qu'individu et on a une source d'énergie puissante. Tout le monde le sait, tout le monde l'appelle le nom qu'elle veut bien l'appeler. Ça peut être l'âme, Dieu, l'esprit universel. Donc, c'est une énergie qui nous transperce, oui, parce que si on ne l'avait pas, on serait comme mort, on ne serait pas vivant comme on est là. Oui. Et ce que l'on oublie souvent, Patricia, c'est que cette source d'énergie-là, elle est toujours là pour nous, mais quand on devient dans des problèmes, quand on a créé des problèmes par nos pensées, par là où on a mis notre attention sur des choses qu'on veut pas, puis finalement c'est ça qu'on attire, eh bien la source d'énergie elle est toujours là pour nous aider à combler ce vide intérieur là ou à combler notre malaise, ce qui fait que le bonheur on est encore à chercher le bonheur à l'extérieur de nous, alors que c'est
c'est en nous avec notre source d'énergie c'est vraiment, et quand j'ai parlé de conscience tantôt, d'être conscient que l'on crée, c'est pas juste être conscient dans notre esprit, c'est de le ressentir, la source d'énergie. Alors, quand vous avez un petit moment de désespoir ou mais ça peut arriver encore, qu'on a des moments plus, c'est normal, on est humain, on est encore des êtres humains, des moments plus down, comme on dit chez nous, plus triste à certains moments, ça peut arriver, mais dès qu'on se rappelle que la source d'énergie, elle est là en nous et ça nécessite d'être conscient, d'être présent à nous-mêmes. Sinon, encore là, on reporte sur les autres notre bonheur. Oui. Alors, dès qu'on prend ça à l'intérieur de nous, je suis ma propre source d'énergie, wow, c'est fameux, et on s'alimente nous-mêmes et notre bonheur. Alors, la loi d'attraction, pour en revenir avec ta question, ça part de nous, ça part de notre propre énergie et la loi d'attraction va amplifier notre bonheur si on le ressent à l'intérieur de nous. Mais la loi d'attraction, si on se sent vide à l'intérieur de nous, elle ne viendra pas combler nécessairement notre bonheur parce qu'on n'est pas dans la phase, dans l'énergie du bonheur. Alors, c'est pour ça que c'est comme un blog comme le tien, c'est super parce que ça aide les gens ça arrive encore une fois à être des moments des moments du quotidien qui parfois on se sent moins dans le flot de l'énergie. Oui. Alors un blog comme le tien, c'est merveilleux pour ça, pour nous aider là à reprendre voilà. de la joie de vivre, c'est ça. D'accord, ouais. Merci Audrey. C'est vraiment important de se sentir heureux, quelles que soient les circonstances extérieures, pour qu'on puisse du coup émettre des vibrations ou qui vont nous permettre de recevoir des choses agréables, quoi. C'est ça en résumé? Oui, c'est ça, parce que là où, en tant qu'être humain, on a une forme de difficulté, je pourrais dire ça comme ça, c'est lorsqu'on n'est pas présent, je me répète, vous allez dire, mais à qui on est, à notre vibration, à notre ressenti, comment on se sent. C'est très important et ça, je le sais pour moi-même, ne pas l'avoir toujours ressenti intérieurement dans mon corps, mais quand on commence à ressentir subtilement là, notre état d'être, comment qu'on se sent, on est moins porté à attendre l'objet, comme je disais tantôt, l'argent, la carrière, pour se sentir bien, se sentir heureux. Oui. Mais en tant qu'être humain, c'est ça. Quand on est toujours en quête de quelque chose de plus, on a comme un écart, on va appeler ça comme ça, un écart entre qui on est et ce qu'on veut. Et on a toujours l'impression qu'il y a un écart à combler, il y a toujours quelque chose qui nous manque pour atteindre le plein bonheur. Alors qu'en termes de manifestation, et ça, c'est une autre chose importante à savoir, c'est que même si l'extérieur n'est pas toujours comme on voudrait qu'il soit, si nous, à l'intérieur, on se sent bien de mieux en mieux et que l'on sent qu'on est moins inquiet pour ce qu'on était peut-être inquiet dans le passé, on se sent plus fort à l'intérieur de nous, dans notre vibration, dans notre état d'être, on fait face plus facilement à ce qu'on a à gérer ou avec nos relations, etc. Sachez que ça, c'est une grande puissance que vous obtenez là graduellement en vous. Et l'extérieur, lui, de son côté, va venir à se modifier dans la mesure où vous gardez le cap, vous gardez le focus, l'attention sur ce que vous voulez et non sur ce que l'on ne veut pas, Patricia. Ça, on l'a pas dit, je l'ai pas dit beaucoup, mais c'est très important pour avoir ce qu'on veut dans la vie, c'est de mettre l'attention sur ce que l'on veut et non pas sur ce que l'on veut pas, on le sait. Et si on fait référence à l'élément de pouvoir, c'est vraiment, et ça demande, veut pas, ça demande de la présence, de l'attention, je peux dire le mot effort, un genre d'effort au début pour vraiment mettre l'attention sur ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui nous fait nous rendre heureux. Et c'est comme ça que à la longue, on se retrouve avec des gens avec qui on est en meilleure
on se sent bien, on se sent en phase avec ces gens-là parce qu'on a l'impression d'avancer puis d'être dans un cercle justement de bonheur et de joie. Puis, Oui. alors que parfois, dépendamment avec qui on se tient, hein, nos relations et ce sur quoi on met notre focus, si on regarde les mauvaises nouvelles du jour, on écoute la télévision, Oui. ça c'est d'autres points que la loi d'attraction, elle, ça va loin. On peut écouter un programme de télé, on l'écoute pour se changer les idées, mais vous savez que dans le programme de télé, il peut y avoir juste un élément déclencheur que ça devient c'est comme une petite graine dans votre esprit et ça peut un peu détourner votre bonheur pour une fraction de minutes et ça nourrit votre esprit. Hein? Alors, c'est pour ça que c'est important d'écouter à tout le moins des émissions de télévision ou des films qui nous apportent de la joie. Dès qu'on écoute un film, même un film d'horreur, hein? Des fois on aimerait un film d'horreur, un film de peur, on a l'impression d'être vivant, mais c'est pas vraiment la bonne façon que ça vient comme un peu contrecarrer nos efforts, comme on dit, qu'on peut mettre sur notre état de joie. Alors, c'est pas vraiment une bonne idée d'écouter des films comme ça. Donc, alors, il faut être vigilant à ce qu'on laisse entrer, quoi, que ce soit dans les films, les livres, les personnes qui nous entourent et tout ça. Hein, surveiller son environnement pour qu'il soit le plus propice au bien-être. Ouais. D'accord. Oui, la loi d'attraction va agir en conséquence de ce sur quoi on porte notre attention. Oui. Ouais, c'est important de bien le préciser. D'accord. Et puis, toi, tu es plus spécialisé sur la loi de l'attraction et l'argent, hein, je crois. Hein, c'est ce qui c'est ce que tu fais. Oui. L'idée, c'est que on pourrait peut-être appeler ça de la déformation professionnelle, dans le sens qu'ayant été dans l'argent plusieurs années, moi, j'appelle, sans dire ma quête, ma façon de croître, ma croissance personnelle, j'ai pris l'option, le modèle de l'argent pour m'aider à mieux me connaître d'abord et bien sûr à aider les gens qui sont attirés par ce que je peux offrir. Mais l'argent, que ce soit l'argent ou les relations, on l'entend souvent, celle-là, l'argent, les relations, la santé, il y a des sphères d'activité comme ça, nos carrières et tout, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc, quand on parle d'argent, c'est qu'on parle de l'énergie en soi. Donc, si on a un focus sur l'argent, mais qu'on oublie que c'est une énergie aussi, qu'on veut avoir de l'argent pour se penser plus libre, se sentir encore mieux, pour combler un vide intérieur. Alors, c'est pas tout à fait ce que je véhicule, moi, dans ce que je propose aux gens. Je dis plutôt au niveau de l'argent, de le prendre comme un véhicule ou de l'énergie, bien sûr, mais l'énergie de la vie, c'est l'énergie de tout ce qui nous traverse dans notre espace physique, ce qui veut dire qu'on doit en prendre soin, mais on doit aussi prendre soin de nos relations, on doit prendre soin de notre santé. Alors, c'est un ensemble énergétique global, mais en même temps, pourquoi l'argent à mon niveau? C'est comme je vous dis, ayant travaillé dans le domaine, ayant vécu aussi, ayant connu des gens avec bien de l'argent, ayant prêté de l'argent aux gens, et moi, ma quête, c'est de dire aux gens que le bonheur est intérieur. Le bonheur n'est pas dans l'argent ou dans l'extérieur, bien que les deux peuvent être conciliés. Alors, c'est ça que. Alors, ce qui veut dire de ne pas vouloir. Si on espère plus d'argent, c'est plutôt qu'on espère plus de vie en nous. On espère plus de joie de vivre. On espère plus de l'énergie de la source, comme j'ai peut-être pas mentionné la source tout à l'heure, mais l'énergie de l'esprit universel. Ben, ça se transpose par l'énergie de l'argent. Alors, tout ça, c'est un ensemble. Alors, moi, mon créneau, j'ai pris l'argent actuellement, c'est parce que j'ai fait comme un cheminement à travers ce véhicule-là qui est l'argent, mais en même temps, je pourrais vous dire, comme tout le monde, d'ailleurs, on recherche davantage de joie, d'énergie, de vie pour nous faire avancer. Et ça s'avère que je parle d'argent parce que ça a été mon milieu de ma carrière, un peu comme une infirmière va peut-être parler de la santé. Elle va donner des soins de Reiki, par exemple, des choses comme ça, parce que c'est son domaine depuis qu'elle est au monde, ou presque. Mais moi, c'est ça. Ça part de ma famille. Il manque d'argent. J'ai eu beaucoup d'argent, ou du moins, je veux dire, j'ai travaillé dans l'argent.
Et là, aujourd'hui, je vis avec ma ressource à moi, qui est moi, c'est moi l'argent aujourd'hui, c'est moi la ressource de l'énergie. Et c'est ça que je voulais vivre et ce que je suis en train de vivre. Et ça me met beaucoup en mouvement de vie, ça, pour moi. Et c'est ça que je veux transposer aux autres pour dire de ne pas attendre après l'argent pour vivre et avoir la joie de vivre nonobstant là, ce qu'il y a dans le compte de banque. En fait, parce que tu te sers du vecteur de l'argent comme... on peut dire peut-être comme un indicateur aussi de ce que tu ressens intérieurement, ou on peut dire ça aussi peut-être. Oui, c'est ça. Puis il y a comme oui, exactement, Patricia, c'est ça. C'est un outil, sachant que c'est un outil comme quelqu'un va prendre un autre outil, mais tout est question de vibration, d'accord? Si on y va avec pour peut-être poursuivre dans la lancée de la loi de l'attraction. Oublions pas que tout est vibration, donc tout est un indicateur de vibration, d'énergie. Donc, plus on se sent vibrant à l'intérieur de nous, plus on attire en conséquence et plus notre vie se rehausse, ce qui fait que le solde d'un compte en banque dans le rouge, on peut prendre l'expression aujourd'hui, c'est un indicateur de vibration à un moment précis. Mais quand on sait que la vibration change à toutes les fractions de seconde, ça, c'est comme magique parce qu'on dit, waouh, je rehausse mes vibrations, je rehausse mon environnement, je rehausse ce sur quoi je mets mon attention, je me sers du blog de Patricia pour avancer dans le chemin du bonheur, puis je prends tous les outils. Je prends les outils qui me font me sentir bien et ça rehausse mes vibrations. Mais bien sûr qu'en termes de manifestation, si on regarde la manifestation et on se décourage, malheureusement, faut pas se laisser affecter par ce que l'on voit pas encore, parce que ça peut décourager. Mais quand on sait que tout est un indicateur de vibration, et je me dis, ben parfait, je vais graduellement augmenter mes vibrations, et ça, c'est important que je le dise là, graduellement. C'est que parfois, on est à un stade de notre vie, on voudrait être comme telle personne, puis on voudrait avoir telle affaire comme telle autre personne, et malheureusement, ça, c'est qu'il y a comme un genre de progression dans les vibrations. On augmente tranquillement de vibrations. Parfois, on voudrait faire un saut quantique dans ça, mais ça peut quand même aller rapidement, mais dans la mesure où on est conscient, présent et qu'on réalise que on peut pas toujours sauter des étapes, parce que si on saute des étapes trop grandes pour aller vers ce qu'on veut, ben il y a comme ça sera pas assez solide, si je peux dire comme ça. Ça fait référence au fameux système de guidance pour ceux qui connaissent ça. Donc c'est ça. Donc exact. Alors rouler à tout moment après. Oui, c'est l'importance de stabiliser qui on est graduellement, avancer gaiement et joyeusement, puis faire en sorte que, comme tu dis, que ça se solidifie et qu'on se décourage pas, mais que si on a un petit point de découragement, ben on s'en fait pas, ça change rapidement quand on est conscient de ça, là. Oui. Et qu'on met pas notre bonheur dans les mains des autres. Oui. C'est important. Oui. Ouais. D'accord. Est-ce que tu aurais un petit conseil ou un petit exercice à proposer aux gens qui nous écoutent, peut-être pour se sentir bien, pour un petit truc, toi, qui serait sympa pour eux? Un petit truc, en fait, moi, ce serait surtout des éléments pour être plus conscient dans la journée. Oui. C'est-à-dire que parfois, et moi je m'inclus là-dedans, parfois on part dans un travail, on est absorbé par un travail et on travaille fort parce qu'on pense que plus on va travailler fort, plus ça va être performant. Et parfois on fait des choses qu'on n'aime pas faire, mais moi, ce que je veux dire aux gens, c'est si vous vous sentez bloqué en travaillant, ou là vous avez l'impression de forcer, là, moi je dis aux gens, lâchez tout, arrêtez tout, là, et allez regarder dehors, allez regarder à l'extérieur et regardez un point regardez la nature, ou du moins ce que vous voyez dehors, mais tentez de regarder quelque chose que vous n'avez jamais vraiment remarqué en regardant à l'extérieur. C'est simple ce que je vous dis là, mais ça devient des points de conscience que vous créez vous-même. Alors ça en est un moyen, mais
ça peut être aussi que vous allez dans votre maison, vous allez faire dans une pièce que vous n'êtes pas habitué d'aller et aller chercher quelque chose que vous n'avez pas jamais vraiment remarqué dans le passé. C'est pour éveiller votre conscience et votre présence à vous-même. Et ça demande de l'attention. Ça peut même demander de mettre un petit une minuterie qu'on appelle pour que faire sonner une petite sonnette au bout d'une heure, à chaque heure, par exemple. Bien sûr, si vous êtes chez vous ou si vous êtes dans un bureau, c'est autre chose, mais mettez-vous des points de repère pour éveiller votre conscience, c'est ça que je veux dire. Régulièrement prêter attention à quelque chose qu'on n'avait pas forcément... C'est ça, parce que tout est un état de conscience. Ça, c'est vraiment, et ça, c'est pour tout le monde. Là, je m'inclus là-dedans. Moi-même, j'ai eu à faire des genres d'efforts, entre guillemets, comme ça, parce que pour me sentir plus présente à qui je suis et à la vie en général. Alors, ce serait ça l'exercice. Et en même temps, bien, tout dépendamment de votre désir de devenir plus conscient, vous allez le faire ou vous le ferez pas. Ça, c'est pas maintenant. Vous le ferez peut-être plus tard. Vous allez peut-être dire, ah oui, c'est ça que j'avais entendu avec Patricia. Alors, on le fait quand on se sent prêt à le faire aussi, mais ça fait partie des trucs à mettre dans votre sac de trucs, comme on appelle chez nous. Je te remercie beaucoup, Audrey, pour ce bon conseil. Et puis, surtout pour toute cette interview-là, qui était vraiment... Oui, alors est-ce qu'on peut référer les gens sur un de mes blogs? Bien sûr, oui, de toute façon, je vais y venir, oui. Oui. Oui, non, c'est simplement pour la loi de l'attraction, surtout pour les gens qui veulent plus davantage sur la loi de l'attraction. C'est un blog que j'appelle, c'est le blog Vortex Richesse ABE. Simplement faire ces mots-là sur le Google, là, la recherche. Je mettrai un lien sous la vidéo là pour que les gens puissent y aller directement s'ils veulent. Mais vas-y, oui. Non, c'est ça. Alors, c'est simplement pour la loi de l'attraction, pour en savoir davantage. Bien sûr qu'il y a des livres qui existent que je dis aux gens, allez bien sûr à la source si vous voulez, parce que il vient un temps qu'il y a une forme de vocabulaire dans ces enseignements-là, mais tranquillement, si vous vous sentez attiré, je vous propose d'y aller et de vous procurer les livres qui sont offerts là, à la base. Mais ça devient toujours avec loi d'attraction, mais puis le bonheur, comme Patricia, ton site, moi je trouve que ça fait des beaux compléments aussi parce que c'est tout énergétique. Hein? Je suis heureuse d'être dans une entrevue sur le bonheur comme ça parce que c'est ça qu'on recherche tous, le bonheur, Patricia, finalement. Hein? Oui, je pense aussi, effectivement. Ouais. Bon, mais je te remercie beaucoup, Audrey. Ça m'a fait plaisir. Donc, et puis, est-ce que peut-être aussi tu as des séminaires qui vont avoir lieu prochainement, là, auxquels... Non, j'ai pas rien de prévu de concret, mais parce que j'ai un projet d'aller à Montréal dans les prochaines semaines. Alors ça m'implique de changer mon territoire. Alors je mettrai sur mon site éventuellement. D'accord. Donc vous pourrez tous aller sur le site, les sites d'Audrey en cliquant sur les liens là, que je vais mettre sous la vidéo pour en savoir plus sur la loi d'attraction, pour avoir plein de petites infos supplémentaires. Il y a des choses à télécharger qui sont très intéressantes. Donc, vous pourrez y aller sans hésiter. Voilà. Donc, je te remercie vraiment infiniment, Audrey. C'était très plaisant pour moi. J'aime beaucoup la façon dont tu expliques les choses. On sent que tu fais avec le cœur et ça, c'est super pour moi. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Bon, merci, Patricia. Et on remercie la loi d'attraction qu'on s'est connus comme ça, finalement. Hein? Oui, on peut dire ça. C'est bien. Je te remercie beaucoup. OK. Au revoir et merci. Et bonjour à tous les auditeurs ou ceux qui vont regarder cette interview. Très bien. Au revoir. Au revoir, Audrey. Au revoir, merci.